Mais la routine reste inchangée. Alors, il y a des parents, des fois, qui me disent, « Hey, on part en voyage. T'as-tu un truc pour qu'ils dorment aussi bien? » C'est quoi ma réponse? Qui ne dormira pas aussi bien. Mais non. Bonjour les parents! Donc, nous voici à un nouvel épisode de notre balado SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. C'est ça. Là, j'ai fait un silence, là. C'est pas parce que je l'avais oublié. Non, je sais. Non, OK. mais j'aime ça, qu'on se le partage. Qu'on se le partage, Oui, hein? C'est le fun. C'est à nous deux, le balado. Ouais. Alors, aujourd'hui, on va parler, hey, c'est l'été qui s'en vient dans pas grand temps. Il fait beau, il fait chaud. C'est déjà commencé un peu. Oui, c'est déjà commencé. Fait que vient la saison estivale, vient avec le temps des vacances. Il y en a à l'année longue des vacances, puis on va aussi en parler. Mais là, avec l'été, j'avais le goût de parler vacances, bébé, enfant et sommeil. Ouais, ça veut dire la routine, elle a des changements dedans. Ah, c'est sûr et certain, sinon ça s'appelle pas des vacances, hein. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Oh my God, c'est tellement vrai. C'est ça. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis plus de 25 ans. Donc, toujours un plaisir renouvelé de vous accompagner afin de permettre des meilleurs dodos dans votre famille. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Oui. Oui. Alors, les vacances qui s'en viennent, qui dit vacances dit voyage à l'étranger, dit aussi camping, dit chambre d'hôtel, dit chalet. Chalet. C'est ça, en famille. En famille, ou peu importe, là, Ou peu importe. différent. Bon, mais non, mais chalet tout seul avec ton chum, c'est un moindre mal, c'est comme une maison pour un autre. Oui. Mais quand tu es en chalet avec des amis, en famille, parfois ça amène une dynamique différente qui fait que rendu à l'heure du dodo. Ouais, mais je pense que même juste un chalet, mettons, avec tu sais, papa, maman, les enfants, vu que c'est un environnement de vacances, c'est quand même différent d'après moi. Oui. Tu sais, il y a le feu dehors, il y a les activités qui sont pas pareilles. Ouais. C'est sûr que là, l'âge de l'enfant, il fait pour beaucoup, bien entendu. S'il y a 4 mois, il sera pas autant conscient de tout ça. Oui. Mais la routine reste inchangée. Alors, il y a des parents, des fois, qui me disent, « Hey, on part en voyage. T'as-tu un truc pour qu'ils dorment aussi bien? » C'est quoi ma réponse? Qui ne dormira pas aussi bien. Mais non. C'est quoi? Restez chez vous. Ah! Ah, ben, c'est ça. Tu sais, le parent qui me dit, t'as-tu des trucs qui dorment bien en vacances? Oui, on va s'arranger pour que ils dorment le mieux possible, mais ça sera pas comme à la maison. On n'aura pas la même routine, on n'aura pas la même heure de coucher, on n'aura pas le même environnement, on n'aura pas les mêmes activités, on n'aura pas la même alimentation. Il y a plein de choses. La température, on va jouer dehors, le vent, le sable, l'eau, ce qui fait que les enfants sont beaucoup plus fatigués déjà en partant. Et que quand t'arrives, quand c'est le temps de dodo, des fois t'es dans la même chambre, des fois t'es dans le même lit puis t'as pas l'habitude, des fois le lit est différent. Ouais. Donc tout ça vient teinter l'activité dodo puis inévitablement peut amener son lot de défis. Alors si je veux aller en vacances et que je veux pas vivre ces défis-là, je dis ça à la blague bien entendu, mieux vaut rester chez soi. Ben, mais c'est vrai. C'est pas tant une blague. Non, c'est ça. Parce que souvent, les parents sont là, mais là, je viens de finir tout ça, de lui permettre d'apprendre à développer des bonnes habitudes de sommeil. Ça a été un long processus. Puis là, on part en vacances dans 2 mois. Ben là, j'ai peur que ça se défasse. Si c'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Parce qu'on te souhaite vraiment, chers parents, que tu partes à chaque année en vacances. Ben oui. C'est ça. Puis à chaque année, ben ça risque de venir teinter les habitudes de sommeil, puis celui qui aime le moins dormir, qu'il soit relationnel ou solitaire, souvent c'est plus notre relationnel, ben au retour, s'il a goûté à d'autres façons de dormir, puis se coucher plus tard, puis pas se laver à tous les soirs, sentir le feu quand tu dors, parce que tu as été au feu jusqu'à temps que... Ben c'est sûr qu'à ce moment-là, inévitablement, quand tu reviens à la maison, ben il sera pas content. Ben c'est sûr, c'est normal. Fait qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants à ces moments-là? Ouais. Ben c'est que, tu sais, dans le fond, une routine, c'est bon, c'est sain, c'est le fun, mais que c'est aussi le fun la défaire, puis que ben la refaire, c'est moins plaisant. Oui. Puis c'est correct comme ça, c'est vrai, même pour nous, tu sais. Voilà. Le week-end, c'est cool, on change notre routine, puis là on arrive au lundi, puis tabarouette, hein? Les lundis, ils ont une réputation.
Oui. Quand même. On a une réputation chez l'adulte aussi. Ouais, Puis quand on vient de vacances, on est fatigué, on est tout en dette de sommeil parce que on a bamboché, on a trop mangé, on a trop bu, on s'est couché trop tard, on s'est levé trop tôt des fois pour faire des activités. Et ça peut pas être autrement. Mm. Sinon, ça s'appelle plus des vacances. Ben oui, le plaisir, c'est important dans la vie. C'est important. Ouais. C'est important. Alors, ce que j'aimerais venir défaire ici, parce que les parents s'inquiètent, moi, en camping, comment ça va se passer en camping? On est dans une tente roulotte, tout le monde va nous entendre, on est dans une tente, tout le monde va nous entendre. Moi, c'est ça que j'entends le plus, mais je vais déranger tout le monde. Ouais, même en chalet avec d'autres familles, des couples d'amis, whatever, là, tu sais. C'est ça. Mais particulièrement en camping, Ah ben c'est sûr, là. Il y a pas d'isolation. il n'y a pas d'isolation, Mon mais sais-tu Dieu. qu'est-ce que j'ai découvert? Quoi? C'est qu'on n'entend rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, parce que c'est tellement ouvert que, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de camping ces dernières années. Oui. 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 OK. On dirait que t'as pas la même expérience que moi avec le visage que tu fais. Non, ben j'ai pas Attends. l'impression, en tout cas. C'est ça. Et ce que j'ai constaté, c'est que les familles qui, oui, écoute, moi, j'ai jamais été sur un terrain de camping, puis j'en ai fait plein. Alors, où est-ce qu'il y avait pas d'enfants qui pleuraient le soir pour aller dormir? Puis, c'était tellement diffus dans l'environnement que c'est beaucoup moins agressant pour nous autres en distance, même si on est juste au bord de la rue, le voisin d'à côté, que le parent qui vit ça dans sa tente tout stressé. Aussi, je me dis que on peut tout relate à ça. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est hors de notre quotidien d'entendre, mais c'est sûr, moi j'ai pas d'enfant, mais je veux dire, d'entendre un enfant qui pleure le soir parce qu'il veut pas aller dormir, Ou parce qu'il est trop fatigué. Oui, ou whatever. C'est ça. Oui, je m'exprime peut-être pas bien, mais c'est quelque chose d'absolument normal. Mais oui, Ouais. mais on a de la difficulté parce qu'on est tellement mindé qu'un enfant, ça doit jamais pleurer, que finalement, quand tu es en vacances, puis que tu sais, tu t'en vas au Mexique là, à la semaine de relâche, puis là, tu es dans un tout inclus, puis les buffets ouvrent à 18h30 ou 19h. Là. Tes enfants sont couchés à cette heure-là d'habitude. Ouais. Là. Fait que là, ben, c'est sûr qu'ils vont manger plus tard, là, à moins que tu aies un petit frigidaire et tu aies pris de la bouffe de la veille pour y donner. Hey, c'est pas ça qu'on veut faire, là. Alors, inévitablement, quand tu es en camping, ben, tu te couches un petit peu plus tard parce que c'est le fun, tu as mangé des guimauves sur le coin du feu. Et on a l'impression que ça dérange tout le monde. Puis quand tu arrives au chalet, OK, quand tu arrives au chalet, puis puis là, on est mal parce que là, le petit est trop fatigué, puis là, ben, celui de ta belle-sœur ou de tes amis, il pleure jamais, puis il dort sur un lit de paille, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment, puis toi, le tien, t'as l'impression... C'est pas pareil. C'est pas pareil, t'as l'impression qu'il y a des clous sur son matelas que t'as payé un prix de fou, là, tu sais. C'est ça. Oh my God. C'est ça. Alors que il est juste tout simplement fatigué, puis qu'il doit laisser aller ben, des pleurs de décharge parce que c'est très demandant. Alors, est-ce qu'on peut faire exception? La réponse, c'est oui. Puis est-ce qu'on va faire exception? Ben, la réponse, c'est oui. Tu t'en souviens-tu, toi, quand on partait en vacances? On partait, c'est sûr que là, j'étais rendue grande. Ouais, ben, t'avais 6-7 ans, là. Ben, 7-8 ans, je pense. Moi, Avec Eric? Ouais, c'est ça, avec Eric. Mais tu sais, t'avais 6 ans la première fois, je peux te le dire, là. Puis tu sais, ça a duré jusqu'à temps que tu partes de la maison parce que tu veux toujours venir en vacances avec nous. Et, je suis relationnelle. T'es relationnel, c'est ça. Donc, on se dit un jour, ça va passer. Ben non, t'es toujours resté en vacances avec nous. Et, on partait, nous, à l'heure du coucher. Oui, pour éviter le trafic. Non, c'était donc que tu te... Non, puis que tu te paraisses. Ben oui. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était pour éviter le trafic. Maintenant, dans ma bulle d'adulte, là. Oui. Ouais. Non, ben non, parce que sinon, tu nous questionnais tout le temps. C'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on arrive, c'est quand qu'on est arrivé. C'est ça. donc long. C'est ça. On arrive. C'est ça. Puis là, on te disait, c'est de l'autre bord de la montagne, Oui, c'est de l'autre bord de la montagne. Je dis encore ça aujourd'hui, pour vrai. Que c'est de l'autre bord de la Ouais, montagne. je suis comme, c'est quand de l'autre bord de la montagne, ça va être correct. Ouais, ben oui, ça. tellement. Alors, même si toi, t'étais un peu plus vieille, chez nos enfants qui sont un peu plus jeunes, trouvent ça long, eux autres aussi. Puis là, ben, ils s'impatientent, ils chignent, ils pleurent. Puis là, tu sais plus quelle activité faire avec eux. Je trouve que le meilleur moment pour partir en vacances, c'est à 19h le soir. Ton enfant a pris son bain, t'as pris ta douche, toi, avec, t'as ta réservation qui est faite. Nous, on dormait dans des bed and breakfast, dans des gîtes. Et on arrivait là, t'as dormi la moitié du trajet, ou même le trois quarts du trajet la plupart du temps. Et tu t'étais pas endormi trop tard. Puis là, ben, c'était pas quand est-ce qu'on arrive, quand est-ce qu'on arrive. Et c'était plus facile. Puis là, tu réponds quoi aux parents qui font comme, mais oui, mais nous, si on part à 19h puis on arrive, il est minuit, on va être fatigué le lendemain matin.
Ben là, c'est des trucs que je donne. Ça se peut que ça convienne pas à tout le monde. Oui, absolument. Oui, non, 100%. Mais après ça, il y a ça versus tout le stress que ça peut occasionner de gérer, mettons, ton enfant qui a de la misère dans l'auto, toutes tes appréhensions par rapport à ça, blablabla, versus là, tu le sais, tu vas être fatigué parce que tu vas avoir moins dormi, mais tu n'auras aucun stress Ouais, parce que ton enfant, ben lui, il a dormi. c'est ça. Puis sa routine n'a pas été si déréglée que ça pour Pour la première ouais, c'est ça. soirée. Exact. Fait que ça doit quand même ça doit avoir un impact positif au final. Oui, ça a un impact positif. Il y a des parents, là, on part, parce que tu voyages pas seulement qu'en auto, là. Oui, oui, oui. C'est ça. Mais en auto, je trouve ça le fun. C'est que, mettons que tu as un long trajet d'une dizaine d'heures que tu coupes en deux. Alors, de partir à 19 heures, tu vis le temps là-bas dans la journée, tu repars à 19 heures encore. C'est beaucoup moins difficile pour les enfants. Quand tu voyages moins loin, ben, tu pars pendant une sieste. Ben oui. Alors, l'enfant dort à ce moment-là. Alors, ou sinon, parce que nous autres, on a voyagé parfois, tu sais, des fois, entre des trajets de jours, on arrêtait dans un parc. Oui, oui. On faisait des arrêts, tu t'en souviens, c'est ça? Ben oui, pour bouger. Pour bouger un peu, parce que c'était long pour toi, donc chez nos 3, 4, 5 ans. Puis, il y a d'autres enfants, mais j'ai des parents qui, pendant leur congé parental, et au Québec, on est chanceux, hein, si on additionne tout bout à bout, ça fait presque 12 mois, que les parents louent un motorisé, puis partent 6 mois. Ah! 6 mois sur la route. Oh mon Dieu, c'est tellement une bonne idée. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, j'ai hâte d'en parler à ta Oui, c'est nice. Oui, c'est nice. Alors, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'arrêts. OK? Tu peux pas rouler avec ton enfant qui Non, dort. mais c'est pas grave, là. C'est ça. Mais c'est merveilleux. Écoute, il y en a qui ont visité le Canada en entier. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes de dire, mais on fait quoi, là? Tu sais, on part avec nos enfants, ben, ou un enfant. Puis là, ben, oui, ça se peut que des fois le trajet soit long puis qu'il pleure, mais tu t'arrêtes. T'as tout. Tu choisis un endroit pour t'arrêter qui est agréable. T'as la liberté de temps. Tu as la liberté de temps, d'espace, de choisir où tu vas t'arrêter parce que tu as loué ton motorisé. Alors, et que tu peux, ça peut être une van life, là, c'est pas des grosses affaires, là, peu importe, là. Où est-ce que tu peux t'installer, tu as un endroit pour le faire dormir, qui peut manger. Alors, puis toi, ben là, tu peux t'apporter un des deux va faire une épicerie pendant ce temps-là, l'autre peut relaxer à l'intérieur. Oui, mon Dieu. Fait que c'est ça, il y a moyen de pouvoir, comme on dit, moyenner. Alors, fait que là, si on voyage en auto, si on fait des longs trajets, si on part pour longtemps, il y a aussi les vols en avion. Ouais. Les vols en avion, c'est sûr que souvent, avant 2 ans, le bébé n'a pas son siège à lui parce que c'est gratuit. Okay. Fait que les 2 premières années, c'est jamais tu vas en France avec ton bébé. Ça. Il va être sur moi. Il va être sur toi. Fait que c'est gratuit tant que ton bébé paye pas. À partir de 2 ans, il faut qu'il paye son siège. Et là, ben, souvent le parent me dit, oui, mais là, d'habitude, il dort pas sur moi, il va peut-être pas dormir. Ou, ben oui, avant, il dormait sur moi, là, je vais tout défaire les bonnes habitudes. Ben, ça se peut. Ça se peut qu'il pleure. Puis encore une fois, j'ai pris l'avion avec des enfants qui pleuraient. Puis oui, les 3, 4 personnes autour vont entendre. Il y a tellement de bruit de fond dans un avion que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui entend un enfant qui va exprimer des pleurs. Surtout au décollage puis à l'atterrissage parce que ça fait mal aux oreilles. Là, de toute façon, tout le monde a des écouteurs maintenant. Tout le monde a des écouteurs. C'est ça. Puis de toute façon, tu sais, quand on prend l'avion, là, il faut prendre en considération qu'on est dans un petit espace partagé avec plein de gens et que ça se peut que nous, notre petit confort aussi, comme le confort des enfants, va être dérangé. Ben oui. Ça se peut qu'on soit mécontent, comme nos enfants peuvent être mécontents. C'est ça. And it's okay. Ben oui, ça fait partie du voyage. Et si les gens, ils comprennent pas ça, mais c'est leur truc. C'est ça. Mais ça génère beaucoup. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça génère du stress chez le parent, puis je suis passée par là, moi, avec. Mais ça fait partie du voyage. On va pas passer à côté d'un voyage parce que on sait qu'on risque, on va revenir avec tout le monde avec une dette de sommeil. Il va y avoir un défi au retour. Tous les petits souvenirs qu'on va ramener, tous les petits plaisirs qu'on va avoir vécu, toutes les découvertes qu'on va avoir faites en famille valent son pesant d'or. Puis encore là, on peut nommer les choses pour s'apaiser. Oui. Si on rentre dans l'avion, ben oui, c'est comme le dernier podcast qu'on avait dit ça. On rentre dans l'avion, bébé a 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, peu importe. Ben, on peut, même si l'enfant ne comprend pas, s'il comprend, c'est tant mieux. Mais même s'il comprend pas, juste pour s'apaiser soi-même, parce que bébé va
va ressentir Ben ça. oui, C'est ça. comme, oh, en ce moment, ouais, hein, on change un peu la routine. Là, t'es chanceux, tu vas pouvoir dormir sur maman, mais ça va pas toujours être comme ça. Puis, je me sens de telle façon si on dérange les gens, mais c'est pas grave, ça fait partie du, tu sais, peu Ben importe, là, ce oui. qu'on dit. Puis quand il va se mettre à pleurer au décollage, ça Ben fait mal aux oui, oreilles, c'est ben je ça. comprends mon coco. Puis Ouais. là, ben je sais pas qu'est-ce qu'on. Il y a allaiter, il y a le biberon. C'est sûr que chez l'adulte, on a mangé de la gomme, on a pincé son nez. Mhm. Les enfants, ben manger de la gomme, pincer son nez, c'est pas toujours l'idéal. Fait qu'il faut Il y a attendre. baillé, par Ou en contre. bailler, on Ouais. peut faire s'amuser à bailler, puis même on Mhm. peut le faire avant de partir, Ben oui, s'amuser à bailler, c'est ça, pratiquer pour avoir des vrais exactement. bâillements Ouais. qui viennent aider là à l'adaptation aux oreilles, Mhm. étant donné le décollage Et et l'atterrissage. l'atterrissage. Ouais, c'est ça. Et il y a un autre point important, c'est le décalage horaire. Mhm. C'est pas évident à gérer. Ah, ça doit pas, ouais. C'est ça. Toi, tu te souviens-tu? Tu étais petite quand il y avait des décalages horaires. Tu avais 12 ans, je pense, quand tu étais en Europe, en France. Ouais, c'est son, ouais. Mais Ça non, t'a-tu marqué le décalage horaire à ce moment-là? non, pas tant. C'est Pas ça. vraiment. Ouais. Parce que on s'inquiète beaucoup pour le décalage horaire, puis avec raison, parce que souvent les adultes ont la difficulté à passer au travers le décalage horaire. Parce qu'on part avec une dette de sommeil. Souvent, on est trop fatigué la semaine avant les vacances. On dirait Oui. que ça déborde tout le temps. Oui, c'est sûr. Et on arrive là-bas, puis nous, on a la notion de temps, puis on a tendance à regarder l'heure, mais on dit au Québec, il serait telle heure. Oui, Wow. c'est ça. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, mais là, je devrais dormir, puis là, Oui. je dors pas. Ou, L'enfant, lui, il fait juste dormir s'il est fatigué. ben, en fait, c'est ça, c'est que lui, il n'y a pas la notion de temps. Donc, si l'enfant part, puis il n'y a pas de dette de sommeil, on arrive là-bas, puis qu'on le met à l'horaire de là où on est. Mettons que j'arrive, il est 2 heures de l'après-midi. Puis là, ça serait que je me dise, ben non, il est 8 heures le matin chez nous. Non, non, il est 2 heures de l'après-midi. Il est supposé être en sieste. Je le mets pour 1 heure. À 15 heures, la sieste est terminée. Ça se peut que je le réveille. Ça se peut qu'il n'ait pas dormi. Mais on remet tout de suite l'enfant à l'horaire de là où on est, qui équivaut à l'horaire qu'on avait avant de partir. Mhm. Et les bébés, là, les enfants qui n'ont pas de dette de sommeil, les parents sont impressionnés de voir à quel point ils vont s'adapter rapidement au nouvel horaire parce que c'est le cerveau qui gère ça 24-48 heures. Incroyable. Incroyable. Alors, le mythe, parce qu'il y a un mythe qui dit que 6 heures de décalage, c'est 6 jours. 6 jours pour s'en remettre. Mm. Alors que moi, j'en ai vécu beaucoup de décalage, puis ça m'a jamais pris autant de temps que ça. Ben Mais je ouais. sais comment gérer mon sommeil aussi. Puis ton cerveau. Puis mon cerveau Ouais, aussi, c'est je sais ça. comment il fonctionne. Ouais, c'est ça. Fait avec la gestion du temps. Donc, c'est sûr que oui, des fois, j'étais couchée, je dormais pas. Puis oui, des fois, j'ai dû faire un effort pour me lever à des moments où est-ce que je me dis, mon Dieu, je dormirai encore. Mais si je voulais m'adapter, donc c'est important de pouvoir y arriver puis de s'adapter assez facilement. Ouais, ouais. Fait que là, les vacances, c'est fait pour défaire la routine. Oui. C'est fait pour manger autre chose. Mhm. C'est fait pour se coucher plus tard. Ouais. Des fois, se lever trop tôt. C'est fait pour s'amuser. C'est fait pour s'amuser. C'est fait pour dormir ensemble. Mhm. Fait que quand t'es dans un chalet, souvent les parents sont là, mais on va dormir dans la même pièce. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas l'habitude de dormir ensemble. Puis là, j'ai peur que quand ils nous voient, ils veulent plus dormir. Ben, on peut mettre un paravent. Ouais. On peut mettre un meuble. Même dans les hôtels, là, des fois, je dis aux parents, tu peux-tu mettre le parc, le lit parapluie derrière une porte, la porte de la salle de bain, OK, pour qu'ils te voient pas, puis que tu puisses aller chiller sur le balcon. Mhm. Alors, Tu dis chiller. chiller. Wow. Wow, hein? C'est la première fois que je l'entends dire chiller. Ouais, mais ça fait plusieurs fois, je le dis. Eh ben. C'est surprenant. Alors que les parents puissent aussi avoir des bons moments. Tu sais, on n'a pas le goût de se coucher tôt. Ouais. Bon, oui, on veut revenir pas trop tard parce qu'on veut pas non plus exagérer. Et à ce moment-là, ben, quand on revient à la maison, peu importe. Tu sais, le parent me dit, oui, mais là, j'ai recommencé à l'allaiter. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est fait pour faire différent. C'est fait pour faire différent. Faisons Ouais. différent. Faisons Ouais, c'est différent, c'est Ouais. ça. Puis oui, c'est vrai au retour. Je me rappelle avec toi, j'avais fait des exceptions alimentaires, des exceptions dans l'heure du coucher parce que tu avais la notion de temps à ce moment-là. Puis là, bon, on dormait dans la même pièce, OK? Puis t'aimais ça. Alors, pas dans le même lit, mais dans la même pièce. Puis on se couchait pas en même temps. Des fois, on se couchait en même temps parce que tu vieillissais. Puis tu revenais, t'étais fatigué, t'étais pas du monde sur le chemin du retour. Mais mon Dieu, que j'avais aimé mes vacances. Tout le temps, hein? Ouais. C'est ça. On avait un petit journal de vacances, puis on Oui, mettait je des me notes rappelle. dedans, Ouais. c'est ça. Puis nos vacances ont toujours été agréables. Ben oui. C'est ça, même si au retour, il y avait un petit prix à payer parce que même, tu sais, moi, j'en ai laissé passer énormément en vacances, là. Quand on s'adapte à tout aussi. Peut-être que la première année, c'est difficile. Peut-être que la deuxième année, il l'est un peu encore. Mais après ça,
ça devient une routine de défaire la routine. Oui. Tu sais, finalement. C'est bien nommé. C'est pour Ouais. ça qu'il faut aller en vacances à chaque année. Mhm. Parce que même, je sais pas si tu te souviens, mais on disait toujours, à chaque vacances, la première année, ça a été difficile, parce qu'il y avait toujours un élément de ta part à toi qui revenait de vacances en vacances. Qu'est-ce que tu faisais? Ben là, on disait, c'est quoi qu'on a le moins aimé dans la journée? OK. C'était quoi qu'on avait le moins aimé dans la journée, Éric et moi? Je sais pas. C'était le chialage de Karel. Ah oui, c'est vrai. Oh my God. Là, oui, je m'en rappelle. Le chialage de Karel, ben rendu à la troisième année, c'était un running gag, Oui. un running gag, un running gag, puis un running gag. C'est vrai. Alors, c'est devenu un running gag parce que, comme tu dis, on s'est habitué. On le savait que tu trouvais des fois le trajet trop long. On a voyagé beaucoup en auto. On a fait pas mal de places au Québec. Donc, veux pas, tu partais, la première fois, on partait à 19h, mais pas toujours. Des fois, entre deux destinations dans la journée, c'était toujours trop long, puis c'était pas le bon restaurant, puis c'était pas... Là, ben toi, tu allais visiter les toilettes, là. Tu faisais toutes les toilettes de partout où est-ce qu'on allait. Tu avais toujours envie, puis il fallait arrêter. Oui. Fait que là, ben là, c'est le challenge de Karel. Ouais. Alors, c'est ça. Ben oui. Écoute, c'est des beaux moments que je me rappelle encore aujourd'hui. Puis quand on en parlait, Eric et moi, ça nous manque quasiment. Est-ce que tu reviens en vacances? Le chialage de Karel. Non, j'aime bien mes vacances. T'aimes bien tes vacances avec ton amoureux? Ouais, c'est ça, hein? C'est ça, un jour avec ta famille. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'est-ce qu'on retient de ce balado-là? C'est que les vacances, c'est pour faire différent. C'est que, oui, on veut bien garder la routine, puis gardons-la la plus possible, surtout pour l'horaire quand c'est possible. Mais si ça ne l'est pas, ben tout ce qu'on va faire pour contourner la situation puis permettre l'harmonie familiale la nuit aussi, ben c'est pas grave. Ben non. Puis que changer de routine, ça peut devenir une routine. Ouais. J'ai le goût de terminer en te disant ce que j'ai vu de plus beau sur un terrain de camping. OK, j'étais dans un lac, je faisais de la planche à pagaie. Ouais. Et j'ai vu un papa qui était avec son petit coco de 4 ans sur une planche à pagaie et il tirait une tripe et sa petite fille, une tripe avec un fond, bien entendu, là, sa petite fille de 2 ans dormait là. Oh mon Dieu! Fait que, tu sais, il y a le meilleur de toutes les mondes. Ah, c'est incroyable. Son enfant de 4 ans avait besoin de jouer et il y avait, en même temps, il traînait sa petite fille, OK, qui faisait dodo sur le lac. Je les prends en photo. Wow! Fait que soyons créatifs. Soyons créatifs. Il y a moyen de trouver, de permettre à nos enfants d'arriver à dormir même si on fait une activité. Ah, c'est intéressant, ça. C'est comme de shifter sa perception de on s'en va en vacances, il va y avoir des limitations parce qu'on va changer la routine au lieu de ah ben là, ça nous offre d'autres possibilités de, tu sais. On devient créatif. Ouais, c'est ça. C'est beau, c'est nice. Tu sais, aujourd'hui, ils font des tentes. On était à la plage hier, justement. Puis écoute, il y a tellement de modules maintenant qui existent pour les enfants sur la plage que tu peux les voir dormir sans qu'il y ait trop chaud, trop froid, trop de soleil. Ça me fait penser ça. Il y a au Crux, au centre d'escalade, j'ai un collègue qui part, je pense, 1 mois avec sa blonde puis leur enfant. Je pense qu'il va avoir 1 an, là. Puis ils ont acheté une tente pour sa sieste à lui. Oui. Qui ont commencé déjà à utiliser. Fait que là, quand ils viennent, mettons, grimper à l'escalade, ils mettent la tente dans le bureau à Alexis, là. Puis que comme ça, l'enfant s'habitue déjà que ça va être son petit environnement de sieste. Wow. Puis je trouve ça, voyons, c'est une tresse de peanut dans ma gorge. Ça va. OK. Puis, fait que là, pour lui donner tout de suite un référent, que ça, même si la routine change, que ça va être quelque chose qui ne changera pas. C'est ça. C'est quand même très nice, c'est très créatif. Très bonne idée. Vois-tu, j'ai oublié d'en parler, mais c'est un point, un élément important. Ouais. Alors, quand tu pars en voyage, ça prend des référents. Ouais. Alors, t'apportes son toutou, son doudou, son drap de sa bassinette que tu peux mettre dans la nouvelle bassinette. Alors, pas de nouveau pyjama, pas de nouvelle gigoteuse, pas rien de nouveau. Ouais. L'odeur, on veut ramener l'odeur et la texture que tu peux mettre là-bas. Où est-ce que tu vas aller faire dormir ton enfant, puis ça fait vraiment toute la différence. Ben oui, c'est cool. Alors, soyons créatifs, c'est ça. Puis même, tu me fais penser, écoute, on dit que c'est la fin, mais tu me fais penser, les gens qui sont partis en camping-car, ça c'est pour les Européens que j'ai dit ça comme ça, ben, il y avait leur vélo. Et parfois, pour la sieste,
ben, il y avait le chariot à vélo. Ben oui. Là, ils partaient faire un tour de vélo. Fait qu'eux visitaient une région à vélo pendant que le petit Coco faisait Ben sa oui. sieste. Comment rendre l'utile à l'agréable. Comment rendre l'utile à l'agréable? Alors, il y a moyen, je pense, d'être créatif, de faire dormir nos enfants dans le jour parce que c'est essentiel, sinon la fin de journée n'est pas le fun. Et ben, la nuit aussi, de s'organiser pour que tout le monde arrive à bien dormir, Ben oui. même en vacances. Ah, c'est hot. Ouais. Hey, ça termine notre 3e saison! Good, c'est vrai! Mais écoute, on a 30 épisodes de fait. Ouais, une belle évolution. Une belle évolution. Ben oui, c'est ça, la façon dont on gère ça. Alors, on vous souhaite vraiment un bel été, des belles vacances. On vous revient, c'est certain. Alors, on sait pas quand encore. OK. Avec quelle formule? Mais c'est sûr qu'on revient. Ah, fait qu'on titille un peu, là. On titille un peu. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût. C'est ça, parce qu'on peut avoir une petite surprise. Oui, aussi. c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Alors, on vous dit, ben, à bientôt, puis profitez de l'été. Oui. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.